Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, on a invité la grève chez Air Canada de justesse, on le disait plus tôt. C'était dimanche là, que le syndicat devait donner son préavis pour une grève qui aurait commencé mercredi, mais déjà les perturbations auraient commencé ce matin. Là. Un préavis de grève aurait fait qu'Air Canada aurait annulé des vols, disait-il, dès ce matin. Donc, tout ça n'aura pas lieu. Ça a quand même amené, je dirais, une espèce de prise de conscience, parce que le premier article que j'ai vu, c'est dans le National Post, pour dire, présentement, les pilotes, là, 10 ans d'expérience là, pour les gros porteurs, les gros Boeing, ils gagnent 350 000, et on leur avait offert 31% d'augmentation sur 3 ans, ça n'avait pas passé, en fait, ça n'avait même pas permis d'amorcer les discussions, et là, le chiffre qui circule, c'est 42% d'augmentation sur 4 ans. Alors, si vous partez de 350 000, 42% d'augmentation, faites le calcul, vous approchez le 500 000, vous approchez le demi-million, là, à 490 et quelque chose. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, est avec nous. Professeur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Je pense quand même que dans la population, il y a beaucoup de gens qui ont fait le saut. Là. C'est bien payé et on minimise pas l'importance de leur rôle. Là. On veut tous être en sécurité quand on est 300 dans les airs au-dessus de l'océan, mais c'est quand même très bien payé. Écoutez, c'est très, très bien payé. Par exemple, si vous prenez un pilote Air Transat qui pilote le même type d'avion, il n'est pas moins responsable, la qualité de pilotage n'est pas moins bonne, pourtant son salaire est largement inférieur. Et je pense que c'est exactement cet élément-là qui les a emmenés à la table de négociation pour céder finalement à la fin, parce que l'argument des pilotes, c'était nous pilotons les mêmes avions que nos collègues américains, nous avons donc le même niveau de responsabilité, et c'est comme le même syndicat qui le représentait. Il disait, nous, on veut la même chose que par exemple United. United, le salaire, c'est entre à peu près 500 et 600 000 Américains. Donc, oui. Donc il disait que on veut la même chose. Alors, Air Canada, il disait, non, ça, c'est pas possible, on n'est pas dans le même marché. Ils ont raison. Donc, c'est comme si vous disiez, moi, j'ai un 4,5 à Montréal, mais puisque c'est 2 chambres et c'est la même salle de bain, je vais le louer au prix de Los Angeles ou à New York. Ouais. Je pense le fait que, d'ailleurs, les pilotes ont essayé beaucoup de ne pas parler de leurs pilotes dans les interventions dans les médias. Ils disaient, c'est pas l'élément pertinent. Et je pense que quand le salaire est sorti dans les médias, l'acceptabilité sociale a diminué considérablement pour soutenir leur cause, et je pense que c'est là où, peut-être je suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être qu'à ce moment-là, le gouvernement en disant, écoutez, étant donné que l'acceptabilité sociale est faible, je pourrais intervenir, et c'est mieux de pas en arriver là, et finalement, ils sont arrivés à une entente qui n'est pas ce que les pilotes demandaient, ça allait pratiquement vers le 100%. Donc, d'augmentation, là, ils vont à 42%. Mais mettons 100%, pardon, de 350, ça les aurait monté à 700. Les chiffres que vous me donnez, vous dites chez United, mettons un 500 000 Américains, faites le taux de change, on est pas mal autour de ça serait 700 000 Canadiens. Donc, à 490 000 ou 495 000 dans 4 ans, les pilotes d'Air Canada vont quand même être moins payés que les pilotes de ligne équivalents des gros porteurs de compagnies américaines. Oui, sauf qu'il faut considérer 2 ou 3 petites choses par rapport à ça. C'est-à-dire que les pilotes, par exemple United, a 3 fois plus d'avions que Air Canada. Vous voyez, donc c'est une compagnie beaucoup plus importante. Le marché américain, c'est un marché de 330 millions de personnes. Et il ne faut pas oublier un élément très important, et ça peut-être qu'il faut le préciser. Quand on regarde dans l'ensemble sur les plusieurs milliers de pilotes de United, il y a seulement 15% qui font des vols internationaux. C'est ces gros porteurs dans les internationaux qui vous emmènent en haut de l'échelle salariale. Alors que chez Air Canada, c'est à peu près 40% des pilotes qui arrivent donc dans le vol international. 40% des vols, autrement dit, la progression de salariale, la progression vers les gros porteurs en international est beaucoup plus évident, beaucoup plus probable, beaucoup plus à la portée de la main que chez United. Autrement dit, eux, ils ont pris la référence de salaire d'une petite minorité de United et ils ont fait un élément de négociation pour une situation qui leur permet à un plus grand nombre, à peu près 40% d'en arriver là. Donc ça a été
important à souligner, mais encore une fois, c'est les revenus de United n'ont rien à voir avec Air Canada. Le marché canadien n'a rien à voir. On a un marché de 35 millions de personnes. Eux, c'est un marché de 330 millions, donc avec une culture d'utilisation d'avions beaucoup plus connue et ainsi de suite. Professeur Ibrahimi, on dit quand même que les paliers sont grands, parce que là, on donne de gros chiffres de salaire. Prenons le salaire actuel, oublions les augmentations, mais 350 000. Je comprends que ça, c'est pour quelqu'un là, qui a vraiment le Boeing 747 ou 777. Si vous allez à quelqu'un, par exemple, qui pilote, là, qui fait des vols vers les États-Unis, pas trop long, avec une centaine de personnes à bord, puis après ça, celui qui pilote les petits avions régionaux là, qui amènent 30 personnes vers des villes, des régions du Québec, les paliers sont grands. Là, on change vite complètement d'ordre de grandeur en termes de salaire, c'est bien ça? Oui et non. C'est-à-dire que, les petits porteurs avec 30 personnes, ça n'entre pas dans le salaire des pilotes d'Air Canada Jazz et tout ça, c'est une autre compagnie. OK, carrément. Par contre, voilà, si vous êtes jeune pilote, là, vous venez d'entrer chez Air Canada, vous avez quelques heures de vol et ainsi de suite. Votre salaire, actuellement, commence entre 65 et 80 000 $. Mais ça, vous êtes... On est loin du 300, là. Non, on est très loin de 300. Donc, vous avez à peu près cette échelle salariale pendant 4 ans. Alors, si pendant ce temps-là, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans, ce qui arrive pour beaucoup maintenant, ce n'est pas une probabilité lointaine, là, parce que on manque de pilotes, la progression salariale est très élevée. Donc, si vous passez pendant ces 4 ans-là, c'est la deuxième année, vous passez commandant de bord, c'est-à-dire sur l'avion que vous pilotiez comme copilote maintenant, vous devenez commandant de bord, le capitaine, comme on dit, votre salaire passe à 210 à 250 000 $ tout de suite, là. C'est-à-dire que si vous avez 5 ans d'expérience, 4 ans d'expérience, vous devenez commandant de bord, même sur les moyens courriers, c'est-à-dire les vols que vous prenez d'ici pour aller à Toronto ou vous allez à Boston, là, 210 à 250 000 $. Et donc, et si là-dedans, donc, vous progressez, et n'oublions pas une chose, c'est-à-dire qu'un pilote travaille, par exemple, pour les moyens courriers, des courtes distances, à peu près 13 jours par mois. Ils ont la possibilité d'aller un peu plus loin, par exemple, d'ajouter 3 ou 4 jours en salaire supplémentaire. À ce moment-là, ils vont augmenter de à peu près 20-30% leur salaire. C'est vrai que il y a des paliers de salaire, mais la progression est très rapide parce que manque de pilotes, parce que si vous changez donc de statut de copilote à commandant de bord ou alors commandant de bord à copilote d'un gros porteur et d'un copilote de gros porteur à commandant de bord, la progression salariale est très importante. Donc, c'est pour ça que les salaires de 250 à 250 000 $ et plus, Air Canada, ce n'est pas dédié seulement à un gros porteur. Il y a beaucoup de pilotes qui ont ces salaires-là. Dernière question. Ça, vous venez de me dire, c'est nettement moins chez Air Transat, mais là, je présume qu'Air Transat, les pilotes d'Air Transat, à la prochaine renégociation, vont se baser sur le type d'augmentation, le 42% d'Air Canada. Vont demander. Est-ce que tout ça va finir par avoir un impact sur le prix des billets, ce qui a été négocié en fin de semaine, l'entente finale chez Air Canada, et ce qui risque de s'en suivre chez les compétiteurs d'Air Canada? Est-ce qu'on peut penser que tout ça va avoir un impact sur le prix des billets? Est-ce que le salaire des pilotes sur le prix des billets est un facteur marginal sur l'ensemble des dépenses de carburant et autres, ou est-ce que c'est quand même significatif? Tout à fait. Alors, donc, les premières dépenses, bien sûr, c'est le coût d'opération, c'est le kérosène, dépendamment du prix du pétrole sur le marché international. Mais également, donc, ça devient immédiatement le coût salarial, le coût du salaire des pilotes, c'est en tête de liste. Alors, donc, c'est sûr que les pilotes d'Air Canada ont toujours été les mieux payés au Canada. Donc, on compare ça avec WestJet, même si eux aussi sont allés chercher des bonnes augmentations. Par contre, là où il y a des limites, c'est que Air Canada, ces dernières années, a connu une croissance très, très importante. Par exemple, en 2020, ils étaient 3 000 pilotes et aujourd'hui, ils sont 5 400. Les vols internationaux, tout ça, c'est de la croissance d'Air Canada a été très importante. Aujourd'hui, 71% de l'ensemble des vols internationaux, c'est donc Air Canada. Et ça veut dire beaucoup d'argent dans les caisses d'Air Canada. Donc, Air Canada est capable de payer jusqu'à un certain point ces salaires-là. Alors que Air Transat, vous avez vu, par exemple, leurs états financiers la semaine dernière, cette semaine même d'ailleurs. Donc, c'était pas, on est dans le rouge. Donc, ils n'ont pas réussi, encore une fois, de régler leurs affaires de dette par rapport à la pandémie. On les a pas beaucoup aidés. Donc, ils n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à ça. Donc, il est difficile d'aller chercher pour une compagnie de beaucoup plus petite taille avec une cinquantaine d'avions les mêmes avantages et les mêmes salaires qu'une compagnie comme Air Canada avec 5 700 et puis 250 avions.
Eh bien, on va suivre tout ça. Professeur Ibrahimi, merci d'avoir été là. Au revoir. C'est toujours un plaisir, M. Dumont. Bonne journée à vous.